Bah, là, les commentaires, dernièrement, du coup, j'ai fait des petits commentaires sous le post d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, qui ont utilisé les trucs, de Ghibli, du coup et les commentaires que j'ai eus, c'était, pleurs, c'était, «Vous avez qu'à trouver un vrai travail, heu, vous allez tous être remplacés», genre oui, le grand remplacement, c'est pas que pour, les personnes musulmanes, c'est aussi pour les voix off, parce que cette personne répondait au collectif qu'il qui s'appelle Touche pas à ma VF. Et enfin, c'est ultra violent, en fait, et surtout, quand on entend la phrase: «Trouve un vrai métier», enfin, tu as envie de leur dire: «Vous voulez qu'on fasse un vrai métier, mais vous c'est vous qui allez pleurer quand il y aura pas de nouveaux films, quand il y aura pas de nouvelles BD, quand il y aura pas de nouveaux jeux vidéo». Parce que, bah, si on n'est pas payé et s'il y a plus, le métier d'artiste professionnel, bah, vous allez juste avoir, les artistes amateurs du dimanche qui vont faire 3 peintures et vous allez plus avoir de nouveaux contenus, en fait. Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité et qui cette année décide de débunker les mythes et idées reçues dans le milieu de l'illustration. Aujourd'hui les amis, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Margot Saltel au micro de mon émission. Margot est une artiste aux multiples casquettes, illustratrice, autrice, character designeuse et cover artiste. Son talent l'a amené à collaborer avec des éditeurs comme Hachette Livre, Fleurus et même des maisons américaines, illustrant des comics tels que Super Freaks ou encore Star Wars Adventure. Mais ces dernières semaines, c'est surtout la sortie du tome 2 de sa BD Le Royaume d'après, co-réalisé avec son pote Marc Dubuisson et édité chez Le Lombard, qui la met sous les feux des projecteurs. Une aventure où Christopher part à la recherche de sa sœur disparue, explorant un monde fantastique intimement lié à l'au-delà. Au-delà de son travail d'artiste, ce qui m'a vraiment fait connaître Margot, c'est son engagement sur les réseaux sociaux. Elle est militante et engagée pour les droits des femmes, des artistes et la dignité de nos métiers. Mais en ce moment, c'est surtout son combat contre l'IA génératif qui fait du bruit. Elle n'hésite pas à exprimer ses craintes, ses colères et à dénoncer un système qui laisse l'IA cannibaliser le travail des artistes sans protection ni régulation. C'est justement pour en parler que je l'ai invitée sur Âme d'artiste. Ensemble, on va débunker un mythe qui prend de plus en plus de place et qui alimente de plus en plus d'angoisse. Pas besoin d'artistes avec l'IA. Car si beaucoup défendent encore l'importance des artistes, d'autres, coucou les IA bros, ne regardent pas plus loin que le bout de leur prompt. Et le gouvernement n'aide pas, avec un retard colossal sur la protection de notre métier, ou encore certains acteurs et actrices qu'on pense être de notre côté et qui décident de l'utiliser allègrement. Pour les artistes, l'IA est devenu le cousin qui fait ça pour 3 fois moins cher, en encore pire. Résultat, il est toujours aussi difficile de vivre de notre art et encore plus compliqué de garder espoir face à un avenir de plus en plus flou. J'avais donc envie de partager cette discussion avec Margot, d'aborder les dangers et les dérives de l'IA et surtout de sensibiliser un maximum de monde. Parce que ce combat, il ne concerne pas que les artistes, mais l'avenir de la création tout entière. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode en compagnie de Margot Saltel. Bonne écoute. Waouh, c'est trop bien ce truc, incroyable. Ok. Putain, c'est trop bien qu'on puisse faire ça sur Adobe, quoi. Ouais, ouais, ça Ah. justifie un peu plus le prix, quoi, du coup. Bien. Mais Ça y est, ça... j'ai vu qu'on pouvait faire aussi des lives, comme sur Twitch aussi, il faudrait que je regarde un peu comment Ah ça ouais? marche, ouais. Ouais, je crois, ouais. Ah, putain, ce serait trop bien. Bah, Ouais, ouais, faut ouais, voir. Ouais, parce que bon, vu le prix qu'on paye, si on peut utiliser le plus de matos possible, c'est tout à fait. bien. Eh bah, coucou Margot. Et bonjour, Comment ça va? bah, eh beh, écoute, on va dire que ça va. Ouais, ouais, c'est un peu hardcore en ce moment, hein. C'est ça. J'ai peur du 1er avril, parce qu'on enregistre la veille du 1er avril et j'ai peur du 1er avril demain. Ça serait bien qu'on l'annule. Je propose qu'on annule le poisson d'avril demain. Ouais, j'avoue, j'avoue. Moi, j'ai jamais été dans ce délire du 1er avril, de toute façon. J'ai toujours trouvé ça un peu Moi non plus, j'ai jamais aimé, mais j'avoue que bête et là, méchant, quoi. Ouais. je encore plus maintenant. Ouais. Bah, surtout qu'ils nous font des blagues qui ne sont pas des blagues tout le temps, les gens, C'est donc ça. bon, il y en a il y en a un peu marre, quoi. Bah, écoute, commençons tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditoristes de l'émission? Qui est Mmh. donc Margot Saltel? Oh! Quelle question,
incroyable. Eh bien, Margot Saltel est une personne qui dessine. Oui, Mmh. je suis, illustratrice, pour beaucoup de livres jeunesse et aussi de la bande dessinée. Mmh. Je fais ça depuis, plus de 10 ans maintenant et voilà et sinon, je suis une personne du sud de la France et voilà. Ouais, tu es illustratrice, mais pas que, parce que j'ai regardé un peu ton parcours et tu as fait des covers aussi, enfin, Oui, beh, évidemment, après c'est c'est du vrai que métier d'illustration, mais c'est sur pour dire que tu es sur plein de sujets différents, il y a pas que le livre jeunesse forcément, oui, 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 tout à j'ai fait. compris. Bah, j'ai fait du livre jeunesse, j'ai fait des couvertures et des planches aussi pour le comics américain Mmh mh. et là, je sors ma première, on va dire, BD franco-belge, Mmh. enfin ma première, ma deuxième, mais bon, c'est ma première parce que c'est la même série, mais avec Marc Dubuisson au scénario, Mmh mh. qui s'appelle Le Royaume d'après et qui est publié chez Le Lombard. Donc du coup, là, c'est une nouvelle, corde à mon arc, on va dire, parce que c'est vrai qu'après le livre jeunesse et le comics, on peut rajouter la BD franco-belge. Ouais, c'est super impressionnant, c'est super stylé parce que quand on voit ton Merci. parcours, on voit que tu touches à tout et tout et puis, bah, mine de rien, tu as un style très reconnaissable, mais c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu et tu me dis si je dis une bêtise, Mmh mh. c'est qu'on se dit pas couverture de comics. C'est ça Bah, qui est non, drôle mais ou en moi tout non cas plus, c'est pas pour du Star Wars ou ce genre de choses, tu vois? Enfin, oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que moi, quand j'avais commencé, je pensais pas du tout que ça allait être, possible de faire ce genre de choses, mmh, mais après pour Star Wars, par exemple, c'est vrai que c'était pour des comics Star Wars, certes, mais leur, côté jeunesse, c'est-à-dire que c'est Star Wars Adventure. ah! Je sais pas si ça continue encore, mais c'est pour les 8-12 ans, on va dire. Mmh. Donc c'est des histoires qui sont dans le lore, qui sont officielles, et cetera, mais plus adaptées à un jeune public. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est stylé quand même. Mais c'est chouette du coup, Bah, oui, et oui. ça s'est bien passé avec eux? Oui, très bien. Ouais. Les seuls retours que j'avais, c'était souvent, que tel dessin ressemblait pas assez à l'actrice, et cetera, mais sinon, Mmh. ils ont été, adorables, donc ça va. Ah, trop bien, c'est trop bien et ouais, donc comme tu disais, tu viens de sortir le tome 2 du Royaume d'après Mmh mh. et avec Marc Dubuisson au scénario et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette BD? C'est un peu l'instant promo parce que c'est tout frais, de ce que j'ai compris? Oui, le tome 2 est sorti le 14, ouais, il y a 2 Ouais. semaines. Bah, c'est une BD destination jeunesse principalement, donc à partir de 9 ans. Mmh mh. On suit l'histoire de Christopher, qui est un jeune garçon qui vit dans l'Angleterre victorienne, on va dire, pour se situer un peu plus et Christopher a perdu sa mère, l'année d'avant. Il Mmh. doit s'occuper de sa jeune sœur et un soir, en fait, sa jeune sœur est, kidnappée par un monstre un peu effrayant et il doit aller demander de l'aide d'une sorcière, qu'il y a dans le village pour aller la récupérer parce qu'elle a été, amenée dans le royaume d'après, donc qui est un peu le royaume des morts, on va dire Mmh. et voilà, ça sera une BD en 3 tomes. Là, je suis en train de faire le troisième tome Mmh. et on aborde des sujets, bah, comme le deuil, l'amitié, et comment faire face à des traumas quand on est jeune aussi et cetera. Donc voilà, donc c'est pas une simple aventure fantastique, c'est aussi, une, je sais pas, une quête initiatique, un passage à l'adolescence, l'espèce de côté entre enfance et adolescence, Ouais, puis voilà. oser aussi avant, aborder ces questions-là de l'après, Mmh. Oui, tout à fait, oui. et qui sont pas forcément des sujets qu'on voit énormément dans les livres jeunesse ou Mmh dans les mh. BD jeunesse. Bah, on a Donc beaucoup de livres jeunesse, pour les plus petits, qui va oui. être, «Mamie n'est plus là» ou un truc comme ça et c'est plus pour expliquer, le décès d'une personne. Mmh. Donc comment expliquer à un enfant que mamie, ben, elle reviendra pas. Mais il y a pas de livre vraiment sur, comment se passe, bah, la vie après, en fait. Comment se Ouais. passe, la construction de notre vie sans, un parent, un ami et cetera et comment faire famille, comment, construire des amitiés, heu et voilà et Non, comment mais chacun gère son deuil, donc c'est aussi une, oui, bah, oui, parce que mine de rien, est-ce qu'on chacun est a tous ses trucs, quoi. oui, oui, Mmh. c'est ça, parce qu'on suit Christopher, mais on suit aussi son père qui a une autre manière de vivre le deuil de la perte de sa femme, Mmh. heu, donc c'est aussi ces questions-là, on va dire, qui sont plus importantes, je trouve, que la perte en soi de la personne. Pour un Bah, oui, enfant, en tout c'est cas, je ouais, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment réagir face au deuil des autres aussi, mine de mmh rien. C'est tout bête, mais
Ouais, c'est super chouette, franchement, je Donc suis pas encore, ça peut faire peur, quand on essaye de vendre le bouquin, quand on dit ça aux ouais, parents, mais moi, ça me rappelle tous les films de l'époque, des années 90 qui abordaient ces sujets-là, heu oui, mmh, qu'on n'aborde plus maintenant parce que j'ai l'impression qu'on prend les enfants pour des êtres un peu trop purs, à qui on oui, ne c'est doit vrai, pas mmh. aborder ce genre de sujet et c'est triste, presque triste, en fait. Bah, c'est vrai que on se targue de vouloir toujours préparer les enfants à être, des adultes accomplis, mais j'ai l'impression qu'on les prépare surtout à être des travailleurs, Mmh mh. et en obéissant, mais pas Mmh. des humains, complètement bien, dans leur peau, quoi. Non, Ou prêts à affronter des travers ou des questionnements qu'on passe tous en tant qu'être humain, quoi. oui, oui. Puis on C'est oublie un peu, cette tranche d'âge aussi, de 9 12 ans où, mmh, on est encore, à vouloir être un enfant, heu, sans complications ou sans questionnement et on entre dans l'espèce d'adolescence où, là, d'un coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent et ça peut parfois être dur cette espèce de changement, en fait. oui, Donc là, en ce moment, je trouve qu'on s'attarde un peu trop sur les 16 18 ans où on passe de l'adolescence à l'âge adulte, mais le côté mmh. enfance-adolescence, c'est quand même assez, traumatique parfois aussi. Bah, ouais, c'est transitionnel parce que mine de Ah rien, oui, oui. c'est déjà tu quittes la primaire pour le collège. Mmh. Donc déjà tu rentres dans un lieu où, enfin moi personnellement la période du collège était pas une période, joyeuse, Ah mais pareil. ça voilà. Donc du coup, ça et puis, bah, oui, effectivement, tu commences à te poser d'autres questions et tout et ce genre d'ouvrage, moi je trouve que c'est important parce que, bah, Mmh justement mh. ça te permet d'y aller tranquillement parce que tu vis une histoire, donc tu as un truc où quand même quelque part on te met pas face à une réalité, froide et crue Mmh. et ça, c'est vachement bien, quoi. Non, c'est chouette et ça se passe bien là du coup, c'est la période de promo j'imagine? Oui, oui, c'est assez calme comme c'est une suite, c'est vrai que c'est un peu moins chargé en promo, mais là, dès que j'ai des retours, c'est quand même ultra positif, Ouais. donc ça fait plaisir aussi quoi de se rendre compte que la BD est lue par les gens. Tu des dédicaces de prévues, ce genre de choses? Oui, là, ce samedi 5 avril, là, je vais, dans une médiathèque à côté de chez moi à Montpellier Mmh. et en mai, pareil à Montpellier, il y a la Comédie du Livre qui est un festival qui a lieu chaque année, pas que BD, c'est livres, enfin voilà, c'est lecture, globale Ouais. et du coup, je serai aussi, là-bas les 2 jours. Ouais, donc il y a encore du boulot, quoi. Et le tome 3, ça va, il se démarre bien? Oui, bah, là, j'arrive, je finis tout ce qui est, croquis, enfin, qui pourrait être un peu l'étape ancrage, on va dire, à ce Mmh. stade, mais comme j'encre pas parce que j'ai un style de dessin où il y a pas d'ancrage, j'appelle ça du croquis. Ah Mais d'accord. mais ouais, au mois d'avril, la face au mois d'avril, là, je vais commencer la couleur. Donc ça va être l'étape la plus longue, mais au moins c'est Ouais. l'étape la plus, fun aussi, Ouais, ça t'éclate bien ça? Ouais. oui, oui. Bah, j'ai moins de pression, parce que je trouve que, tout ce qui est découpage, composition et cetera, c'est le plus important. Donc c'est là où je me mets un peu plus de pression. Mmh. Mais alors que là, la couleur, je me dis que je peux un peu plus m'amuser, quoi. Ouais. L'essentiel est posé, Ouais, tu peux t'exprimer à fond et t'éclater, mmh. ah c'est cool. Bon, alors, on est ici parce qu'il y a un sujet qu'on a en commun. Mmh mh. On va voir à quel point on l'a en commun, mais c'est un peu qu'en ce moment, il y a une révolution qui arrive et qui est là depuis un moment, mais qui évolue tous les jours sans cesse et il y a des dingues Mmh. qui arrivent de plus en plus. C'est donc l'intelligence artificielle et nous, plus particulièrement, ce qui nous touche, c'est surtout les intelligences artificielles génératives, donc celles qui génèrent des images et du contenu et bah, évidemment, en tant qu'illustrateur et illustratrice, ça nous fait nous poser une question, légitime sur, qu'est-ce qu'on va devenir dans tout ça, vu que déjà, de base, le statut n'est pas jojo Non. et du coup, bah, je vais commencer de but en blanc en te disant, cette question: «Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis la phrase suivante: "Pas besoin d'artiste avec l'IA"?» J'ai vomi dans ma bouche en l'écrivant celle-là, hein. Heu, c'est une phrase que j'ai l'impression d'avoir lue, pas peut-être pas telle quelle, mais d'avoir lu quand même, ces derniers jours, ou cette Mmh. dernière semaine surtout. Depuis quelque temps, enfin ça va faire plus d'1 an que je m'active, à parler de ce sujet-là, mais c'est vrai que là, de ces dernières semaines, avec les dernières mises à jour de ChatGPT, ça a pris encore un autre, level, Mmh. heu
et j'avoue qu'on commence à lire ce genre de phrases, comme quoi on n'aurait plus besoin de nous parce que, l'IA, peut faire ça facilement, rapidement, et cetera et j'ai pas envie de dire que c'est faux parce que j'ai l'impression qu'ils sont convaincus que c'est vrai. Mmh. Pour moi, c'est faux parce que, ça reste des choses vides, heu lisses et sans réelle, création. Mais Mmh. pour les gens qui sont pas pas ou peu éduqués, on va dire, à la culture ou à l'art, bah, pour eux, ça a déjà remplacé l'artiste, en fait. Et pourquoi tu penses que certains, s'imaginent que ça va remplacer l'IA, du coup? Si on te posait la question comme ça, de but en blanc, L'argument que les gens disent, pour dire que l'IA remplace l'artiste, c'est que pour eux, pour eux, ça rend l'art accessible, alors que Mmh. c'est faux. Mais, pour eux, c'est, eux qui savent pas dessiner ou qui ont pas pris le temps de dessiner ou faire de la musique aussi, parce qu'il y a pas que le dessin. Oui, bien sûr. Pour eux, ils sont convaincus que, ça leur permet de créer, tout seuls comme des grands, de chez eux, facilement et rapidement, quoi. Mmh. Ouais, Bon. j'ai l'impression qu'il y a un truc où finalement, là où ils pensent pouvoir se mettre à la création d'images, Mmh mh. ils jouent le jeu, enfin, sans s'en rendre compte ou alors ils s'en rendent compte mais ils veulent pas se l'avouer. J'ai un peu l'impression qu'en fait, plutôt que de se mettre à la création de l'image, juste ils ont trouvé le cheat code de la machine à distributeur, tu vois? Mmh. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, ils sont satisfaits parce que: «Ah, je peux faire des images Ghibli, je peux faire Ouais, ça et ouais, tout». ouais. Mais derrière, ils se rendent toujours pas compte de: «Ouais, mais ton image Ghibli, enfin, elle est nourrie déjà, d'où elle vient?» Mmh mh. Parce que tu l'as générée, mais elle a été piochée. Donc déjà, tu as aucune notion de juridique, donc tu sais pas ce que ça va donner. Mais en plus derrière, tu consommes sans toujours te poser la question de: «Pourquoi je le consomme?» mais aussi: «Qu'est-ce que je consomme?» parce que quand Mmh. les gens regardent une image, ils ont l'impression que c'est déjà tout cuit. Et je pense qu'encore plus en BD, on peut s'en rendre compte. C'est que Oui. généralement, c'est très frustrant parce que tu passes des années, des fois, à faire une BD qui va être lue en 45 Mmh minutes. mh. Oui, encore Et même c plus rapidement des fois, oui. Oui, des fois même, parce qu'avec l'habitude et cetera. Donc du coup, je pense qu'il y a de ça aussi. Ils se rendent pas compte que c'est pas tant une histoire de: «Ah, on a accès à la création» entre guillemets d'images Mmh. que, «Ah, bah, j'ai trouvé le garde-manger, en fait». Oui, oui. Mais sauf que le garde-manger, il s'adapte à ta demande à toi. Enfin, c'est un peu Mais oui, chelou oui. comme truc. J'ai l'impression, tu sais, que c'est un peu, comme si, ils avaient accès juste à une machine de casino Ouais. où, tout dedans et il y a tout le dessin dedans. Ils poussent un levier et ça leur fait, 3 cases mélangées. Ils se disent: «Ah, beh, j'ai gagné». Mais Mmh. en fait, non, c'est pas du tout ça, quoi. Il faut pas oublier tout ce qui est dans la machine, en fait. Ouais Et et j'ai vu des gens parler que, en fait, en anglais, ça marchait mieux, mais c'était le comment dire? Le C'était parfait pour eux parce qu'il y avait le côté, bah, une flemme tu sais, de being lazy, en fait. C'était que, mmh. ils veulent la création sans le reste. Ils veulent l'image, mais sans le travail derrière, sans la recherche derrière et cetera. Et je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas le faire ou est-ce qu'ils se rendent pas compte qu'il y a le travail derrière aussi? Enfin, comme tu Ouais. disais, les gens se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, de la recherche, des fois du nombre de personnes derrière aussi. Parce que, par exemple, pour les films Mmh. Ghibli, certes, il y a un film à la fin, mais ils sont, je ne sais pas combien derrière à avoir fait le film, quoi. Oui. Donc, ils se rendent pas compte de la charge de travail et de la quantité, du temps que tu as avant d'arriver à ce stade aussi, parce que d'arriver à ce style de dessin, des fois, ça prend des années, donc il y a Bah, oui, plein de c'est ça. trucs, Puis je pense qu'ils se rendent pas compte aussi de la préciosité du temps, en fait. Mmh mh. Que, bah, quand tu as pas tout le temps un truc, bah, des fois, c'est ce qui le rend précieux aussi. Mmh. Et du coup, c'est vraiment dommage parce que, bah, ça ne fait que concrétiser encore beaucoup plus le fait qu'on est dans une période de full consommation, mais sans se poser Oui, la question derrière, quoi. oui, c'est ça, c'est ça. Donc finalement, moi j'avais entendu parler d'un mec qui est plutôt pro IA, mais qui lui, entre guillemets, est très pessimiste quand on l'entend. Parce qu'il disait, «Bah, écoutez, moi j'ai essayé, ça ne marche pas, donc vu mon boulot et vu ma carrière, bah, je suis obligé de suivre». Obligé, Mmh. voilà, on est tous obligés à certains degrés, hein, mais voilà.
Mais moi, du coup, j'ai accepté de suivre le truc, machin et tout, parce que j'ai pas Mmh. envie d'être dépassé et que c'est mon fonds de commerce. Mais du coup, il y a un peu il disait qu'il y avait un peu ce truc-là mais en même temps, quelque part, l'IA, elle arrive pas de nulle part. C'est que c'est la suite logique de Oui, notre société, de notre système de consommation, en fait. bah, oui, Et oui. oui, c'est assez Tout alarmant. tout a été fait, pour en arriver là. Mmh, Le le côté, instantané, le côté devoir produire tout le temps, et au final, les gens maintenant, c'est presque, comme s'ils appréciaient pas une œuvre, oui. parce qu'elle a pas le temps d'être appréciée, en fait. Elle est vite remplacée par un autre truc. Donc du coup, c'est même en tant qu'artiste, des fois, de faire des trucs pour Instagram, tu as l'impression de faire du contenu, Mmh, vraiment le contenu pur et dur, plutôt que de juste faire un dessin qui te plaît, quoi. mmh, Et et du coup, bah, ça enlève le côté temps, ça enlève le côté, de se poser pour apprécier quelque chose, enfin, et c'est pas que pour le dessin, pour les services de streaming en film aussi, où tu as du contenu tout le temps, pour les vidéos mmh, YouTube où tu as du contenu tout le temps, enfin, on n'apprécie plus rien, en fait. On ne prend pas mmh. le temps d'apprécier, donc bien sûr que oui, une image que tu vas scroller en 2 secondes, tu peux la faire en IA parce que tu auras même pas le temps de voir qu'elle est faite en IA, en fait, tellement tu vas vite Mmh. la voir, donc Ouais, puis quand je vois leurs réactions, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, je parle là, j'attaque un peu ce que j'appelle les IA bros, parce que généralement en plus, ça je sais pas, hein, mais j'ai dû croiser une meuf qui fait de l'IA, hein, mais en dehors de ça, c'est toujours des oui, mecs qui c'est répètent bizarre que ça soit les trop mêmes masculin. archétypes. Mmh mh. Voilà, c'est très masculin et quand ils se défendent comme des mascus. C'est très C'est bizarre. ça. C'est enfin bizarre, hein, évidemment, l'ironie, vous l'avez noté, mais et à chaque fois, c'est pareil, quand tu commences à sortir des arguments et tout, ils réagissent comme des gamins à qui on veut leur enlever leur jouet, en fait, et je me Mmh demande mh, mmh. si derrière, il y a pas un truc heu, de mecs qui ont jamais osé prendre leur courage à 2 mains, de se mettre un peu à créer des choses, Yeah. parce que c'était long, difficile et qu'ils avaient pas le temps, soit la flemme, soit parce qu'ils se rendaient pas compte du taf que c'était. Mmh. Mais comme là, c'est facile, ils sont contents, ils font joujou avec leur prompt et c'est super bien. Mais dès que tu essayes de les sensibiliser, c'est comme si tout d'un coup, on essayait de leur enlever. Sauf que moi, personnellement, bah, produis des images, si tu veux. De toute façon, l'outil, il est là. C'est pas nous qui allons pouvoir faire quelque chose. Si on pouvait faire quelque chose, ça serait déjà fait. Mmh mh. Mais juste de ouais, des fois, je leur explique, c'est juste: «Mais prenez juste conscience du métier que vous essayez de faire, en fait, parce que c'est un taf, il y a du temps, comme tu disais, il faut beaucoup de travail pour arriver à un style précis, et même dans nos métiers, il y a pas que le dessin, c'est qu'il faut apprendre à gérer, la vente de tes images, il faut apprendre à la communiquer dessus, il faut Mmh échanger avec mh. tes clients, et cetera, et c'est ouais, c'est super frustrant parce que tu te dis: «Mais, comment vous voulez avoir un dialogue?» Enfin, on essaye de dialoguer avec vous, vous nous renvoyez ça dans la Oui, tronche, oui. quoi. Bah, là, les commentaires, dernièrement, du coup, j'ai fait des petits commentaires sous le post d'Emmanuel Ouais. Macron et de Gabriel Attal. Mais On oui. utilisait les trucs, de Ghibli, du coup, et les commentaires que j'ai eus, c'était, pleurs. C'était, «Vous avez qu'à trouver un vrai travail», heu et quoi, «Vous allez tous être remplacés», genre oui, le grand remplacement, c'est pas que pour, les personnes musulmanes, c'est aussi pour les voix off, parce que cette personne répondait au collectif qu'il y a qui s'appelle «Touche pas à ma VF», Ouais, touche pas à ma VF, oui. Mmh. et enfin, c'est ultra violent, en fait, Oh, c'est ouais. et surtout, quand on entend la phrase: «Trouve un vrai métier», enfin, je pense que tu allais en parler après, mais les 3 quarts, voire même plus, des artistes et auteurs, et autoristes, en France vivent sous le seuil de pauvreté. Oui. Beaucoup, dont moi, il y a pas si longtemps que ça, on avait un travail alimentaire à côté. Hem Et aussi, bah, nous, moi, je fais de la BD, par exemple, mais tous ceux qui bossent dans des boîtes de jeux vidéo ou dans les trucs comme ça, Mmh. enfin, tu as envie de leur dire, «Vous voulez qu'on fasse un vrai métier, mais c'est vous qui allez pleurer quand il y aura pas de nouveaux films, quand il y aura pas de nouvelles BD, quand il y aura pas de nouveaux jeux vidéo». Parce que, bah, si on n'est pas payé et s'il y a plus, le métier d'artiste professionnel, bah, vous Mmh allez mh. juste avoir, les artistes amateurs du dimanche qui vont faire 3 peintures et vous allez plus avoir de nouveaux contenus, en fait, de nouvelles séries ou autres parce que, il y aura plus personne pour le faire, quoi. Mmh. Ah si, il y aura l'IA, ils vont te dire, mais Oui.
l'IA se nourrit des choses qui ont été faites. Donc s'il y a plus de nouveautés, l'IA va se nourrir de juste de l'IA Oui, c'est et ça ça. va tourner en rond, il y aura toujours que les mêmes styles, il y aura pas de choses inventées, il y aura rien quoi donc Et vu que déjà l'IA actuellement, alors, par rapport à l'IA qui évolue très vite, c'est compliqué de dire, il y a peu. mmh. Mais, vu qu'elle recrache déjà des trucs hyper clichés, stéréotypés, basés sur tous les clichés sexistes et autres Mmh mh. qu'il y a déjà, bah, là, ça va être encore pire, quoi. Mmh et elle se nourrit déjà d'elle-même donc En au plus, final, donc, c'est un cercle vicieux, quoi. mmh. Donc ouais, je sais pas trop comment on va s'en sortir parce que c'est vrai que moi, je trouve que ça menace directement, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de me dire aussi, j'ai pas le problème, c'est que moi, ma carrière personnelle, elle est pas assez développée encore. Ouais. Je suis illustrateur depuis 2020 et je suis passé par plein de phases chiantes, dépression et cetera et seulement en 2025, je commence à sentir l'air frais et de me dire: «Ça y est, je peux essayer de me lancer pleinement» et cetera et c'est pour ça que je voulais avoir le point de vue de quelqu'un comme toi qui a de l'expérience et cetera, et pour essayer de répondre à cette question toute bête, mais en quoi elle menace directement les métiers créatifs, l'IA? En dehors du côté consommation. Mmh. Bah, moi je Selon le vois toi, hein, évidemment. moi je le vois déjà, il y a certaines maisons d'édition avec qui je travaille Mmh. qui, font des petits livres coloriage ou, des trucs comme ça, avec des images par IA déjà. Oh la vache! Il y a aussi, des achats d'images stock, tu sais? Genre, pour Mmh mh. illustrer des trucs dans un article, que ça soit dans les livres jeunesse, mais même pour, la presse aussi. Et en fait, les images stock sont tellement remplies d'IA que même là, en fait, sans faire attention, en achetant parce que la deadline est, rapide et cetera, tu vas acheter une image, sur un truc de stock et c'est de l'IA aussi Mmh. et du coup, c'est plein de petits, trucs comme ça qui se cumulent, et qui vont continuer à se cumuler et à s'agrandir, qui font que, bah, c'est des contrats en moins possibles aussi. Oui. C'est, les affiches pour des festivals de musique, les affiches pour, des trucs dans une mairie, par exemple, Mmh. des affiches pour des festivals, de dessin. On a vu un festival BD, l'affiche est faite en IA, quoi. Oui. C'est, plein de trucs comme ça où tu as envie de leur dire que tu les comprends parce que, par exemple, les festivals de musique ou des trucs comme ça, ils ont pas forcément de moyens. Mmh. Mais, moi, j'ai envie de leur répondre: «Mais bientôt votre musique va être touchée et elle est déjà touchée par ça aussi». Donc en fait, il faudrait se soutenir, en fait, mutuellement et trouver des arrangements. Il y a C'est pas parce qu'on demande de l'argent pour faire notre travail que, derrière on peut pas s'arranger avec d'autres combines aussi. Enfin, il y a Bah ouais. on va Mmh. pas demander le même budget à, je sais pas quelle grosse entreprise, qu'au festival de la bière, du village à côté, quoi. Il y a toujours des trucs à faire, quoi. Oui, bah, surtout Mais, qu'en plus, moi, ça m'a refait penser à Manon Aubry qui a posté elle aussi une mmh, image comme ça et mmh. je me suis dit: «Mais purée, quoi», enfin, tu tapes dans un arbre de la LFI, il y a 40 artistes qui tombent pour vouloir ne serait-ce que gratuitement te faire un Oui, oui, visuel, oui, c'est si tu ça, veux. ouais. Donc il y a moyen de négocier comme tu dis, il y a moyen d'apporter de l'échange et de trouver un accord mutuel, quoi, même si tu as pas Mmh. beaucoup de moyens. De toute façon, je pense on on dit pas des choses extraordinaires ici en disant que quand tu es un artiste ou une artiste professionnelle, tu t'es pas déjà au moins une fois ou 2 sous-payé, quoi. Parce que Ah juste oui, suffit de oui. faire le truc. Enfin, c'est donc je dis pas que c'est la solution, évidemment, vaut Non, mieux, payer les artistes. mais c'est aussi que ça donne une mauvaise image de ton festival ou de que sais-je. Ça veut dire que tu as même pas les moyens de faire un truc propre, quoi. Enfin, pour moi, c'est juste que ça rend le truc, un peu, bof, quoi. De se dire: Ouais. «Putain, tu même pas les». Est-ce que tu vas payer les enfin, par exemple, pour les festivals de musique, tu te demandes: «Est-ce que tu vas payer les artistes sur scène, en fait?» Si tu arrives même Mmh. pas à payer une affiche et mais après, il y a tout qui se lie derrière. C'est que tu te dis: «Ils ont peut-être pas de moyens» parce que derrière, le gouvernement a enlevé les subventions, à la culture. Enfin, il y a plein de trucs qui se lient aussi. C'est que l'IA arrive sur un c'est la cerise sur le gâteau de caca qu'il y a en ce moment pour la culture et pour l'art, en fait. C'est que, Ouais. il y a les subventions à zéro dans les départements, il y a, enfin,
on a eu, pas forcément un zéro finalement dans l'héros, mais ils nous menaçaient de tout couper pour les subventions. Mmh. Il y a, l'abaissement du seuil de TVA, il y a le gel du pass culture, il y a tellement de choses qui arrivent là en ce moment que c'est limite, comme si c'était le dernier truc pour nous enterrer, quoi. Ouais, moi j'ai un peu cette impression-là. C'est pour ça, moi, dans ma story, j'ai beau être complètement de gauche et adhérer à la LFI et cetera et tout. Enfin, il y a un moment, juste, bah, là, on vient de me cracher au visage en tant qu'illustrateur, quoi. Enfin, Mmh, mmh. je peux pas dire ça autrement, c'est un crachat, quoi. C'est d'une violence, c'est viscéral et toi, tu te dis: «Bah, en fait, on est tout seul, quoi. On est tout Ouais, ouais. c'est tout Après ce là, qu'on» j'ai lu des gens, de gauche, mais plus, côté enfin, plus des anarchistes qui étaient là: «Ouais, l'art, c'est du capital, de toute façon il faut enlever le droit d'auteur et cetera». Non. ouais, c'est Enfin, clair. je comprendrais qu'on puisse enlever le droit d'auteur dans une autre société, en fait, mais ça viendrait Oui, voilà, après c'est le ça. reste, en fait, quoi. Non, le droit d'auteur n'est pas un capital. Le droit d'auteur, c'est du travail, c'est les maisons d'édition qui ont ce capital, en fait, c'est pas Mmh. l'artiste, quoi. C'est eux qui nous payent moins bien et qui gardent le capital. C'est pas nous avec, nos, 5 sur 10 €, qui allons, être des gros bourgeois d'une classe sociale qui gardons pour nous les trucs, quoi. Bah, oui, c'est ça. Parce Parce qu'on sera, que si ils nous ça saute, on sera encore moins bien traité déjà. Oui, oui, parce que là, ils nous disent: «Ça rend l'art plus accessible», l'IA, mais ça a jamais été autant accessible d'apprendre à dessiner ou d'apprendre à faire de la musique. Bah, oui, Il y c'est a même un des premiers tellement de trucs pour les gamins. tutos, il y a tellement de trucs, les logiciels sont abordables, Mmh. tout le monde a des ordis ou des tablettes sur lesquels on peut le faire. Pour la musique, j'entends, parce que le dessin, enfin, tout le monde a un crayon et un papier, quoi. Ouais. Et en fait, c'est que les gens ont peur, de pas avoir le niveau direct. Alors que, bah, oui, il faut du travail, mais des fois, même faire avec ce qu'on a et ce qu'on sait faire, ça suffit pour faire un truc super cool, quoi. Mais oui. Parce Et que si tu veux te professionnaliser là-dedans, c'est pas que ça qui va faire la non, différence. Ça va jouer énormément, mais et puis la joie de créer, la joie de se dire: «Putain, c'est moi qui l'ai fait», quoi. ouais, C'est, enfin, c'est c'est comme quand on fait, j'ai vu des gens comparer, ce truc-là aux athlètes, qu'on reproche pas aux athlètes, de faire un travail passion. mmh. Et c'est pareil, quand tu fais une course d'obstacles ou quand tu fais quelque chose, tu es satisfait d'avoir, réussi cette course à la fin, mais tu sais que derrière, tu as travaillé pour ça. Bah, ouais. Et pour moi, le dessin ou l'art en général, c'est pareil, c'est que, c'est sûr que c'est frustrant quand tu as une idée en tête et que tu y arrives pas, mais, c'est aussi, essayer de trouver le moyen de le faire, en fait, qui est intéressant. Mais c'est marrant que tu parles de frustration parce que ça rejoint ce qu'on disait et moi, ça rejoint ce que je parlais avec l'épisode précédent où je parlais de la phrase typique qu'on entend en tant qu'illustrateur, illustratrice, c'est, «Ah, vous avez du talent». Mmh. Alors des fois, c'est juste dit comme ça, mais des fois aussi, tu sens chez la personne un truc de: «Ah, j'aurais bien aimé essayer, mais je vous le dis pas». Mmh. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a la Oui, oui. frustration et il y a vraiment une sorte d'anesthésie à la frustration en mode: «Non, faut pas que vous soyez frustrés, il faut que tout soit accessible». Oui, c'est la Alors frustration et c'est, pas le côté vengeance de le faire, d'arriver à le faire, à notre place, mais c'est le côté, «Ah beh, maintenant moi aussi je peux le faire», quoi. ouais, c'est ça. Puis Mais je peux s pas me ouais, pardon, mais excuse-moi. non, non, c'est vas-y, vas-y. Désolé, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, je disais, c'est aussi, j'ai l'impression, une sorte de 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 comment dire? Ah, je me suis perdu tout seul, du coup, avec ma connerie. Pardon. Ah non, c'est moi qui m'excuse, désolé. Par les frustrations, par les frustrations. Ouais, on parlait frustration et je peux pas m'empêcher de voir, aussi un constat de cette société qui t'étouffe de plus en plus et qu'au point de pas pouvoir avoir accès, mentalement à te dire: «Vas-y, je vais prendre du temps pour moi à faire Oui, ça, oui. machin et tout» et l'IA, elle arrive, elle te dit: «Bah, écoute, en 5 secondes, je te fais les trucs, donc vas-y, tu vas pouvoir avoir tous les stimulus que tu veux dans ton cerveau, mais quand même continuer à bosser comme un tibard, à Mmh côté». mh. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils veulent pas qu'on leur enlève leurs jouets. C'est que: «Ah bah, ça me fait du bien». Bah oui, ça te fait du bien, mais il faut comprendre pourquoi ça te fait du bien. Enfin, si tu vas par là, moi je suis fumeur, la clope aussi, elle me fait du bien. Est-ce que pour Oui, autant c'est mais quelque chose de positif? Pas sûr, tu vois? non, mais comme tu disais aussi, c'est, on n'a pas le temps de le faire, du coup, c'est cool, maintenant on a un truc qui le fait pour nous, mais en fait, c'est ça le problème. Mmh. C'est ça qu'ils se rendent pas compte, c'est pas que, l'art est inaccessible ou que machin, c'est que on est dans une société qui nous donne pas le temps d'avoir des hobbies,
assez cool. Dès qu'on a un hobby où on commence à être bien, on nous dit: «Ah ben tu devrais vendre ce que tu fais», donc on demande de Oui, capitaliser sur le hobby oui. et du coup, il y a aucune saveur à faire quelque chose rien que pour nous ou à apprécier quelque chose, quoi et du coup, c'est pas que l'art est inaccessible, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas Mmh. le temps d'aller, voir des expositions, on n'a pas le temps de je sais pas, de juste se retrouver ensemble, que sais-je, quoi. Enfin, c'est qu'on a rendu l'accès à la culture et à l'art inaccessible et bien sûr derrière ça frustre. Mmh. Je sais pas si je suis claire parce que je radote et je dis beaucoup de jeux de mots mais Non, non, t'en fais pas, je relisais mes notes à côté pour suivre le truc. Non, mais ouais, tu totalement raison. T'as totalement raison et mais du coup, imaginons, qu'il y ait encore des trucs possibles. Moi, je suis encore un peu je sors encore de ma période un peu pessimiste des derniers jours avec le truc de Ghibli, donc du coup, c'est un peu dur de dire: «Allez, soyons optimistes». Mais, selon toi, par exemple, ça serait quoi le rôle des grandes entreprises, des éditeurs, des maisons d'édition, dans tout ça, par exemple? Parce que je pense que moi, personnellement, je pense qu'à un moment, nous, on a une limite à la portée de notre voix, aux actions qu'on peut faire. Alors évidemment, on peut sensibiliser les gens autour de nous, on peut sensibiliser nos politiques, mais il y a un moment, les gens avec qui on travaille, s'ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement, c'est un peu compliqué. oui, là, on arrive plus au stade où c'est, aux grosses entreprises ou aux politiques de prendre position, en fait. Ouais. Là, il y a, des, maisons d'édition et des OGC. Les OGC, c'est un peu comme c'est les organismes de gestion comme la SACEM et cetera, mais plus Mmh. côté libre. Elles sont plusieurs à avoir fait, une plainte à déposer une plainte contre Meta Ouais. parce que, Meta alors OpenAI, ceux qui font, ChatGPT, l'ont dit clairement aussi qu'ils avaient pris des choses illégalement. Mais là, Meta, ça a été dit qu'ils ont, aspiré à un site pirate, qui s'appelle LibGen, je crois, Ouais. où ils ont pompé, je ne sais combien de millions de livres, illégalement. Donc il y Waouh! a beaucoup d'auteurs, français aussi, il y a des revues scientifiques et tout et cetera. Donc là, je sais que beaucoup de maisons d'édition et des OGC ont déposé plainte contre Meta. Mmh mh. Au niveau de l'Europe, on a eu quand même des lois qui font que, par exemple, Meta, n'a pas pu officiellement, nous tromper nos données, pour, leur AI. Mmh. Alors après, est-ce qu'ils l'ont fait quand même? Ça, on ne sait pas, mais Ouais, on n'est jamais dans on l'orthographique, va c'est dire qu'on a une chance, déjà d'une en Europe d'avoir ce côté, protection, mais au final, ce sont beaucoup d'entreprises américaines et une chinoise d'ailleurs aussi. mmh mh. Du coup, bah, ça devient compliqué. Donc là, oui, il faudrait que les politiques, c'est pour ça qu'on est allé un peu choper le col de Manon Aubry, justement, Mmh. Mmh. parce que c'est surtout à gauche que ça a joué, mais il faudrait que les politiques, prennent position fermement contre l'IA, heu, j'ai envie de dire déposer des lois ou autre, mais je sais même pas comment parce qu'en fait, c'est limite trop tard, en fait. C'est, demander à quelqu'un de pas tuer alors qu'il vient de le faire, quoi. Enfin, c'est un peu, compliqué. Ouais. Mmh. Mais au moins, demander une régulation, de demander, le fait de noter clairement quand ça en est, Oui. je sais pas, et les maisons d'édition alors certains ont commencé à le faire ou à le demander, de noter dans les contrats, heu, que l'auteur ou l'autrice, n'utilise pas d'IA, mais qu'en échange fasse en sorte qu'ils en utilisent pas non plus, enfin une espèce d'échange de bons procédés à ce sujet. Mmh. Mais là, on en arrive au stade où il faut que d'autres nous protègent, en fait, de ça, parce que là, nous, on peut pas faire plus, quoi. Bah, Il y c'est a ça. eu il y a eu un procès aux États-Unis contre Midjourney il y a 1 an ou 2, Ouais. qui a statué du fait que, toutes les images en IA ne sont pas concernées par le droit d'auteur. Mmh mh. Mais à part ça, il y a pas eu de dédommagement, il y a pas eu d'amende, ou autre, quoi, donc Ouais, c'est le problème, c'est que ça évolue tellement vite, que même eux, je pense, les créateurs de ChatGPT, Midjourney, tout ça, sont dépassés, je pense, parce que ça évolue tellement vite, parce mmh mh. qu'on fait un truc qui se nourrit tout seul limite, que Oui, oui. voilà. De toute façon, en plus, ils sont en perte, financière, donc au bout d'un moment, de toute façon, ça va se casser la gueule parce qu'ils vont devoir demander des abonnements ultra chers que les Ouais. gens puissent utiliser, donc dans tous les cas, espèce de bulle, on va dire, IA va un peu éclater avec ça parce que les gens pourront pas, payer des abonnements à 1 000 balles par mois pour utiliser ChatGPT, quoi.
Bah, ouais, surtout qu'en plus à côté, ils ont des abonnements pour les autres services, les C'est machins, les ça. trucs, donc encore une fois, j'ai tu sais, dans la tête, j'ai le mème, de Scooby-Doo où ils enlèvent le masque du méchant et ils font: «Oh non, c'est encore lui!» et Oui, c'est toujours c'est le ça, capitalisme, toujours. c'est ça. C'est la fameuse technique de rendre, un peu indispensable et accessible facilement quelque chose pour après nous le faire payer, quoi, donc c'est un Bah, peu ouais. pareil, quoi. Mmh. Ah non, c'est hardcore, ouais, mais du coup, je sais pas comment nous on peut se protéger de tout ça, parce que c'est vrai que ça devient enfin, c'est comme ça va super vite, Mmh. tous les matins limite, enfin moi je sais que des fois j'ai un peu peur de regarder tout le temps les stories et tout ça, alors qu'il faut quand même parce qu'il faut se tenir au courant. Ouais. Mais quand tu vois, à quel point tous les jours il se passe un nouveau truc, limite, Bah, oui, oui. c'est comment nous on peut réussir à se protéger de l'IA et de tout le bordel qu'il y a autour, quoi. Tu as des Il y a idées toi? bah, il y a des logiciels, j'ai perdu le nom Ouais, du logiciel qui permet de protéger l'image qu'elle puisse pas être utilisée par les robots qui viennent, aspirer, derrière, mais pareil, c'est des choses qui ont été faites par, une, une fac, enfin une université aux États-Unis, je crois, et il faut que constamment le code ou autre soit refait parce que l'IA derrière continue de progresser et cetera, donc ouais. il faut toujours que ça soit constamment en train d'être fait. Tout ce qui est, mettre des, signatures ou autre par-dessus, ça marche pas non plus parce que l'IA peut l'enlever. Ouais. Enfin, du coup, je me dis qu'il y aura une espèce de dégoût aussi des gens, de tout ça au bout d'un moment. Parce que, bah, si tu vois, 1 000 000 d'images, Ghibli ou autre, au bout d'un moment, ça va te saouler. Mmh. Donc peut-être qu'il y aura un retour soit aux illustrations traditionnelles, soit à essayer de soutenir enfin, j'ai espoir que les gens soient tellement dégoûtés par ça qu'il y a un refus après des gens, quoi. Mais, Ouais. Bah, c'est vrai que, ne serait-ce que moi personnellement, d'avoir vécu là ce qui s'est passé les derniers jours avec la trend, Ghibli là, mmh. dès que je retombe sur des illustrateurs comme Tom Ogoma ou ce genre de choses qui vont aussi vers du traditionnel, Mmh. j'ai eu moi-même cette envie de revenir vers le traditionnel alors que Mmh mh. j'étais passé quasiment full, digital. Justement parce qu'il y a un peu ce truc de bon, bah, quitte à toute façon être rétrograde selon eux, bah, autant, m'amuser et revenir au plaisir C'est du ça. pinceau, quoi. Mmh. Mais, Ouais, mais après, il y aura aussi le questionnement de qu'est-ce qu'on fait de l'information surtout aussi? Parce que là, on parle de nos dessins, mais, il y a après tout ce qui est deepfake et scam et autres ouais, qui m'effraient d'autant plus, on va dire, que perdre mon oui. travail, on va dire aussi donc, Oui, parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait eu vraiment ou en tout cas pas publiquement, vu de choses qui concernent la géopolitique, la religion, le social, Mmh vraiment. mh. Mais le jour où ça va arriver, oui, là, je pense que Oui, déjà, je pense que ça va toucher déjà beaucoup plus de monde, le oui. jour où Oui, oui. Bah, là, j'ai vu, parce que tout le monde a parlé du côté, Ghibli, du ouais, ChatGPT, mais, ça a été un peu la pointe de l'iceberg parce que j'ai vu, aussi ce qu'il faisait en tant qu'image pure et dure, genre photographique. ouais. Et là, je pense que c'est encore plus effrayant, quoi. Mmh. C'est déjà utilisé, pour faire des faux influenceurs, c'est déjà utilisé pour faire des Oui, j'avais montages, entendu ça. de revenge porn, c'est déjà utilisé pour ce genre de trucs et Mmh. c'est juste que là, ça va atteindre notre vie privée et enfin, je sais pas, moi, ça m'effraie totalement, en fait. Ah ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis même étonné qu'il y ait pas déjà eu un un truc comme ça qui ait éclaté, parce que je vois tout à fait des mecs comme Trump ou, Elon Mmh Musk mh. s'amuser avec ça pour leur propagande, tu vois? Mmh. Et je suis étonné d'ailleurs qu'ils aient pas fait ça ou en Bah, tout ils cas ont qu'ils fait, sachent pas. leur espèce de vidéo, sur, «Regardez à quoi ressemblera Gaza, quand on Ah oui, c'est vrai. l'aura, colonisé» et cetera. Alors, la vidéo, quand on la regarde en détail, il y a plein de trucs qui vont pas, mais, Mmh. comme d'habitude, on se dit: «Dans 6 mois, 1 an, ça sera bon, quoi». Ouais, bah, ouais. Ouais, ça va être l'enfer. Mais toi, du coup, tu fais quoi personnellement, pour, sensibiliser et combattre les pratiques, Bah, j'essaye de partager au max, sur mes réseaux ou autres ou d'en parler même, autour de moi dès que je vois qu'il y a des gens qui en utilisent, mais, Mmh. qui ont l'impression d'être,
c'est quoi? C'est Don Quichotte avec les moulins, c'est ça? Je sais plus, Ouais, mais c'est, bien contre les moulins à vent, ouais. mais en fait, j'ai envie d'être plus active par rapport à ça, là, je me suis enfin syndiquée, par exemple, Ouais. et il y a une discussion, un groupe de travail sur l'IA, donc il faut que je rejoigne ça et que je vois qu'est-ce qu'on peut faire, mais là, ça devient juste, contacter les politiques et leur dire de pas le faire, leur dire de tout comme ça, mais moi-même, toute seule de mon côté, bah, je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire, en fait. Ouais, bah, oui, on est À part limité. partager mes petites stories et mes petits articles, voilà. Bah, là, par exemple, dernièrement, je me disais: «Il faudrait que je me force à, faire des vidéos, Mmh. pour TikTok», par exemple, parce que, c'est un réseau social, heu, affreux, mais c'est aussi un réseau social où on peut vite sortir de notre cercle, Oui. heu, mais après, c'est aussi, me dire qu'il faut que je prenne le risque, d'aller justement dans des cercles, enfin que ma vidéo tombe sur des en dehors de ma «communauté» entre guillemets et me prendre peut-être des vagues de haine et Bah, ouais, c'est ça le du coup, il faut que problème. je me prépare mentalement à ça, en fait, parce que, Mmh. bah, je vais être une artiste en plus, voilà, femme, qui, parle de ça. Enfin, du coup, là, je cumule un peu la Oui, la effectivement. potentielle haine que je peux me taper, donc ça me Ouais, là, tu vas dans une mêlée, vachement forte, quoi. c'est Mais ça, c'est ça. en même temps, bah, moi, tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais moi, je sais que maintenant, quand il y a un problème avec l'IA, bah, je vais voir si tu as pas fait une story. Je vais voir, bah, donc ça fonctionne, tu vois? Ne serait-ce que pour communiquer en interne, entre Oui, nous, oui. Ben après, j'ai un bah, peu déjà peur pour aussi communiquer. de perdre des gens aussi et de me dire, que je me pas que je me mets en porte-à-faux, mais que je me mets dans une position aussi, je deviens peut-être trop militante aussi sur ce sujet et Mmh. à me dire: «Est-ce que je vais pas perdre des contrats à trop en parler ou est-ce que je vais pas perdre des gens parce que je parle que de ça?» et cetera. Mmh. Mais après, j'ai peur aussi que l'année prochaine, j'ai plus de travail, donc au bout d'un moment aussi, j'ai envie de parler aussi de la crainte et ce que c'est de travailler en tant qu'artiste et que oui, c'est pas tout le temps drôle, quoi. Et Ouais. que ce sujet-là aussi, même si moi ça me concerne par rapport au travail, beh, comme on disait, c'est que ça concerne tout le monde. Donc Mmh. mais oui, j'ai beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens. J'ai pas mal d'illustrateurs, illustratrices, qui me disent, «Merci, de relayer les articles et autres, comme ça eux les voient aussi et peuvent les relayer derrière», donc Bah, ouais. Mmh. Mais je te remercie aussi d'ailleurs parce que, bah, mine de rien, c'est vachement pratique. Non, mais c'est vrai parce que, heu, c'est tout con, mais il y a tellement d'infos, savoir le vrai du faux, c'est compliqué Mmh. et des fois, tu es tellement juste en train de doumer dans ton coin que c'est tu pas forcément envie d'aller diguer des informations. Mmh. Donc avoir des gens comme ça qui prennent leur courage, parce que moi je trouve que c'est vraiment courageux de faire ça, tu vois? Parce que Mmh. comme tu dis, c'est se heurter aussi à de la haine. Donc mmh, ouais, merci parce que c'est vachement utile et moi j'essaye de le faire aussi un petit peu de plus en plus, tu vois? Et comme tu disais, ouais, c'est se risquer à se mettre dans la haine, mais peut-être que dans ce cas-là, ce qu'il faut faire dans un premier temps, peut-être, c'est déjà peut-être essayer de se créer des groupes, Mmh mh. peu comme des syndicats, mais pas forcément à ce point-là, mais juste se dire: «Allez les gars, et les filles, Ouais, ouais. on se réunit sur un Discord, où on va vraiment s'organiser sur: "Ah ouais, toi, tu fais telle vidéo, OK, d'accord, bah, écoute, t'inquiète, je checkerai avec toi les commentaires, comme ça, tu seras pas toute seule Oui, à te oui. taper les haines et tout ça." Je pense que dans ces moments-là, il faut s'entourer et se créer des je vois ça un peu comme les réunions en non-mixité, tu vois? Bah, c'est tout con, Mmh mais mh, c'est mmh. pareil, c'est se faire des réunions entre illustrateurs et se dire: «Bah, vas-y, Bah, on». d'après ce que tu dis, tu vois, je me dis, il faudrait qu'on se fasse un collectif comme Touche pas à ma VF, tu vois? Ouais. Ou, il y a aussi, un autre collectif dont j'ai perdu le nom, qui est pareil, mais pour les traducteurs et traductrices, Mmh. parce que, bah, eux aussi sont très impactés par, l'IA, Mmh. heu et du coup, il y a 2 de ces collectifs, 2 collectifs du coup, qui sont montés par rapport à ça, mais peut-être qu'il faudrait faire un collectif, artistes et tout. Mais après je me dis: «C'est chiant parce que, on militerait pour nous, mais ça touche tellement de gens que c'est compliqué de se dire: "On va faire un collectif donné", tu vois?» Ouais. Ou alors il faudrait faire un collectif, art et culture, mais ça serait peut-être trop énorme aussi donc c'est,
Bah, je pense que de toute façon, il y a un moment où il va falloir attaquer la pelote de laine, donc même si Mmh c'est mh. entre nous dans un premier temps. Moi, la manière dont je le disais, c'est surtout dans la manière de créer du care entre nous Mmh. et de se dire que, bah, quand il y a une mauvaise nouvelle, déjà, bah, tu es pas tout seul face à ton écran. Tu peux aller sur ton petit Mmh mh. Discord, ton WhatsApp et te dire: «Bon les copains, vous avez vu ce qui se passe?» «Bah, ouais» et et de pouvoir au moins se soutenir et de pas être tout seul ou quand quelqu'un décide de prendre la parole et qu'il se prend une vague de haine, de se dire: «Bah, écoute, là, pour l'instant, tu coupes, on va juste en discuter entre nous, vide ton Mmh. sac» et on tu vois, Ah oui, de oui, bah, là, c'est vrai que j'ai rejoint plein de Discord aussi, d'amis et autres, pour ça OK. et heu et je dis aux gens aussi surtout, n'hésitez pas à remercier ou à partager des fois les artistes que vous voyez qui en parlent ou Mmh. ou autres parce que ça fait du bien, en fait. Bah, Moi, ouais. j'avoue que ça me fait du bien quand je reçois des gens, enfin, quand j'ai des messages qui me disent merci, même si j'ai pas envie d'être, mise sur un piédestal ou quoi que ce soit, hein, c'est pas la question, mais ça fait plaisir d'avoir, de se sentir aussi, soutenu, en fait. Bah, ouais. Ouais, c'est normal, quoi. Surtout quand tu fais des actes militants comme ça, Mmh mh, mmh. encore des fois donc et du coup, ça va, tu le vis bien en ce moment par rapport à tout ça? Bah, ça va. Mmh. Fin de semaine, là, j'avoue que j'étais un peu au fond du trou, Mmh. heu, parce que, outre le Ghibli, j'ai aussi vu, d'autres résultats de l'IA, en chara design et en trucs comme ça Ouais. là, je me suis dit: «Ah merde!» parce que c'est vrai que jusque-là, ça touchait beaucoup, d'illustrations, type, concept art, heu, un peu réaliste, donc j'étais un peu éloignée de ça, tu vois? Et là, de me Mmh. dire, ça commence quand même à toucher maintenant, un style plus jeunesse, plus cartoon, plus «manga», on va dire, entre guillemets, avec Ghibli et cetera. Là, on réalise que oui, là, on est tous et toutes concernés, quoi, Mmh. et heu et oui, entre nous, on se dit: «Ouais, bon, c'est bien fait, mais bon, c'est un peu, vide, c'est un peu lisse, c'est un peu sans intérêt, autre». Mais on sait très bien que pour beaucoup de gens, ça leur suffit, en Oui. fait mais là, ce qui m'a fait mal aussi surtout, c'est Ouais. de me rendre compte, de ce qu'on parlait tout à l'heure de est-ce que les gens ne détestent pas les artistes, en fait? Et Mmh. ça fait plus mal de te dire, putain, heu, enfin, je sais pas, que les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, de la précarité, de tout ça ça me rend triste. Bah, bah, ouais, moi aussi, c'est le problème de cette idée reçue comme quoi c'est des métiers passion. Mmh. Généralement, moi, quand j'ai toujours entendu parler de métier passion, c'est pas les gens qui sont dans le métier qui en parlent de cette manière parce que Non, justement, ils savent, ils savent ce qu'il y a c'est derrière ça. et du coup, bah, tu peux pas t'empêcher de te dire: «Mais ta vie est tellement à ce point-là, mal que tu décides du coup de juste tacler, les gens qui te produisent des trucs pour essayer de te faire du bien». Alors C'est ça. évidemment, ils vont mal et c'est dommage parce que c'est tout comme on disait tout à l'heure, ah surprise, c'est encore le capitalisme et la société actuelle. Mais, est-ce qu'on pourrait pas juste, plutôt que d'avoir le réflexe de cracher sur les copains, orienter tous les crachats vers le même endroit plutôt? Je sais pas, il y a un C'est ça. moment, c'est un peu contre-productif et tu te dis: «Bah ouais, OK». Mais nous, à côté, on crève la dalle, on a du mal, tu as 90 des artistes qui sont encore au RSA pour leur sauver les miches, Mmh parce mh. que, bah, sinon sans ça, ils crèvent. Et puis si C'est puis on reste un métier de service, en fait. On reste un ah ouais? métier, pour, produire, des films, de la BD, des choses comme ça, donc pour les autres, en fait. Donc on fait même pas ça pour nous, en fait. Enfin, Mmh. bah si, parce qu'on apprécie, mais c'est vrai qu'on fait quand même, on participe au bien commun, on participe, à tout ça, quoi, donc et une société sans culture, c'est juste une porte ouverte au fascisme, si on Ah peut bah dire, oui. donc Mmh du mh. coup, c'est juste triste parce que là, je me dis, c'est on y est dedans, quoi. Enfin, là, on y va, main dans la main, on s'est dit: «Allez, Ah ouais, c'est on saute les 2 pieds parti!» dedans, là, ouais. Mmh. Ah ouais. Mmh. Mais, tu penses quand même que parce que comme on disait tout à l'heure, maintenant l'IA elle est tellement installée, je vois j'ai même du mal à imaginer un monde sans IA maintenant, de gré ou de force. Est-ce que tu penses quand même qu'il y aurait un compromis possible entre une bonne utilisation de l'IA et les artistes, par exemple? Il y en a certains qui disent qu'ils l'utilisent en tant qu'outil,
parce que les deadlines sont courtes, surtout dans le jeu vidéo ou dans le rendu, par exemple. Heu et je me dis qu'il pourrait y avoir un bon compromis, mais c'est comme tout, il pourrait y avoir un bon compromis pour plein de choses, mais la société fait que, en fait. C'est que, là, on est tellement dans le capitalisme, dans plein de trucs comme ça que même un très bon outil peut dans cette société-là, en fait, ça marche pas. Ouais. J'en parlais avec, quelqu'un d'autre qui disait, si l'IA avait été open source, par exemple, si, Mmh. enfin, plein de trucs comme ça, en fait, oui, oui, dans ces cas-là, oui. Comme, tout à l'heure, on parlait de droit d'auteur, que c'était pas bien, dans une autre société, peut-être que oui, mais là, j'arrive pas à avoir une bonne utilisation maintenant, heu, en tout cas des IA, génératives, parce qu'après les IA, tu as d'autres utilisations qui sont très bien, hein, les trucs pour la médecine ou que sais-je, il y a pas de souci, mais celle-là, je parle plus des IA gen, mais là, j'ai un peu du mal, quoi, à avoir, la bonne utilisation, en tout cas de celle-ci, quoi. Ouais, moi je sais que personnellement, c'est compliqué par certains aspects de pas l'utiliser parce que déjà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en rendent pas compte, mais il y a aussi beaucoup d'IA dans des trucs qui sont pas ouvertement IA. Bah, Mmh. c'est tout con, mais quand tu utilises Photoshop, des fois, il va t'utiliser des fonctionnalités qui sont dans le domaine de Oui, l'intelligence oui, artificielle. oui. Mais ça reste pour moi pas une IA générative. Alors ça a été Voilà, c'est utilisé ça, sur des oui, trucs, mais voilà. c'est, Mmh. interne au logiciel et ça va pas, enfin ton image va pas nourrir quelque chose derrière. Alors après Adobe, désolée, on est chez vous là pour le podcast, mais Adobe, voilà leur logiciel, non pas logiciel, leur site stock, est rempli d'IA, il y avait des trucs à cocher pour pas que tu sois, aspiré dans le cloud de Photoshop pour entraîner l'IA. Enfin bref, il y a des trucs qui vont pas non plus, Mmh. mais bon, ça reste une grosse entreprise, hein, voilà. Bah, ouais. Mais, l'IA des fois permet, oui, une facilité, heu, de rendu rapide, de choses comme ça et c'est sûr que c'est cool, quoi. Comme, Photoshop a été à un moment donné, heu, pour aider les artistes et cetera, il y a pas de souci, mais l'IA générative, c'est pas, l'argument de, «Ah, on est passé de la machine à écrire, maintenant on est obligé d'écrire au stylo», quoi. C'est pas la même chose, quoi. Ouais. C'est pas un besoin, ça n'a pas rempli un besoin, quoi. On n'avait pas besoin d'images génératives, quoi. Non. Bah, comme disait, cette fameuse, j'ai plus son nom à cette dame, mais c'était une phrase qui était souvent ressortie, c'est, «Moi j'ai besoin d'une IA pour faire mon ménage, pas qu'elle fasse mon art», quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Ça, faites une IA pour remplir, les impôts ou à la rigueur, un truc comme ça, ouais, c'est ça. et encore que, n'allons pas trop loin parce que là, ils veulent, mettre une IA pour s'occuper des demandeurs d'emploi à Pôle emploi donc Ah yes, donc en plus on va enlever des boulots, voilà donc bon. ouais. Bah, moi je sais que personnellement je l'utilise l'IA, pour m'aider mais j'essaye de vraiment avoir un contrôle dessus pour que ça reste qu'un Ouais. outil. C'est-à-dire que déjà je lui apporte quelque chose, Mmh. une idée, un texte, un machin ou un truc et je l'utilise un peu pour canaliser toutes les idées qui passent en même temps dans mon cerveau, mais après, quoi qu'il arrive, Mmh mh. je retravaille derrière, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est vrai que même comme ça, tu as quand même l'impression de te dire: «Putain, je suis en train de trahir mes potes, quoi». Enfin, il y a un t et c'est ça qui est insidieux, c'est ça qui est chiant. C'est que, heu, OK, je peux, facilement désinstaller ChatGPT, Mmh. facilement désinstaller ce genre de truc, mais vu que ça commence à se mettre, je vois ça un peu comme un liquide qui se met dans les interstices, tu vois? Mmh. Il y aura toujours une fuite que tu pourras pas combler et ça va être, dans certains sites, ça va être dans certains logiciels, ça va être dans certains trucs et c'est vachement effrayant parce que du coup, tu te dis: «Bah, moi, je suis sensibilisé à ça, j'essaie de faire le plus attention possible» et c'est un peu comme, j'ai l'impression d'y voir les mêmes sacerdoces et les mêmes questionnements qu'on a quant à l'utilisation d'une voiture, par exemple, tu vois, par rapport à Mmh. l'écologie et c'est hardcore par moments. Des fois, ça te prend la tête. Mmh. C'est vachement difficile. Ouais, au bout d'un moment, sans faire exprès, on va l'utiliser sans s'en rendre compte et cetera, quoi, donc c'est Mmh. compliqué, quoi. Moi, je sais qu'après ChatGPT, j'ai jamais ouvert, j'ai jamais utilisé ni rien, Ouais. mais par exemple, il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, Mmh mh. j'avais utilisé Midjourney. Mmh. J'avais généré 3 images, c'était au tout début, il fallait demander par Discord Ouais. et ouais, c'était 2022-2023 et
et je m'étais dit à l'époque: «Ah c'est cool, c'est rigolo pour avoir des références, juste de couleurs, un truc comme ça», parce que c'était que des trucs flous, c'était même pas généré correctement ni rien. Mmh. Et à l'époque, on était plusieurs à se dire: «Ah c'est intéressant pour avoir, tu sais, un outil de référence, Ouais, truc comme ouais, bah, ça», moi-même je l'ai fait, hein, ouais, et c'était même pas précis, il y avait rien d'intéressant, mais c'est vrai que ça donnait moi je l'avais vu comme, idée couleur, parce que c'est vrai qu'à part les couleurs, il y avait rien qui m'avait intéressé dans ce que ça avait rendu. Mmh. Mais, à l'époque, on se disait pas 2 ans après que ça allait donner ça, quoi, donc, c'est Bah, c'est ouais, c'est parce et avec qu'entre-temps le recul, je me dis: «Putain, j'aurais pas dû l'utiliser, j'ai participé au truc, machin». Alors bon, je l'ai utilisé avec 3 images, quoi, c'est pas moi avec mes 3 images oui. qui, Bah, après je pense qu'il faut mais, pas se flageller non plus, c'est là où non, je veux non, non, en non. venir avec l'image de la voiture, tu vois? C'est juste qu'il faut avoir conscience quand tu l'utilises. Mmh mh. Moi aussi, je l'ai utilisé, tu vois? Parce que tout bêtement, l'effet jouait. Moi, je Mmh. l'ai totalement assumé, il y avait un moment où j'étais émerveillé parce que je suis quand même un geekos de la tech, Oui, oui. donc il y a des trucs où: «Waouh, c'est marrant et tout, c'est stylé» et à l'époque, c'était pas autant politiquement, Oui, oui. clivant de l'utiliser ou non, Bah, oui, tu vois? oui, et c'est aussi pour ça que là, les gens, avec le truc de Ghibli, ça a marché parce que, bah, ouais, c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est Et ça. tu mets ta photo, en 2 secondes, tu l'as avec un filtre, vachement bien fait en plus, donc du coup, bah, oui, c'est sûr qu'il y a le côté, rigolo du truc, quoi. Mmh. Mais, Mais moi, c'est pareil, c'est que si vous trouvez ça rigolo et que vous le faites, OK, mais juste ayez au moins la tentative d'intérêt d'essayer de vous intéresser à ce que ça a comme conséquence. oui, c'est ça, c'est le faire en sachant le truc, quoi. C'est ça, que quand, nous après derrière on arrive et qu'on dit: «Bah, vous savez, ça a un impact sur ça, ça, ça et ça», vous nous disiez pas: «Ouais, ouais, vous êtes des rabat-joie». Bah, oui, attends. Oh, moment aussi, Moi, j'ai accepté, maintenant d'être, la rabat-joie de service, écoute, ça me bah, ouais, je crois que de toute façon on sera toujours le rabat-joie de quelqu'un. Moi, j'ai essayé mmh. d'être lisse pendant pas mal de temps en mode très gentil machin, mais là le truc de ce week-end, ça a fini de me dire: «Bon, je pense qu'il y a des sujets où je pourrais pas être Oui, chill». oui, Il y a des moments, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, là, il y a des trucs, mmh, mais puis, ouais. puis aussi, en fait, je pense que les gens comme on est tout seul chez nous, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de pas trop parler ni rien, Mmh. et en fait, tu te dis: «Beh, non, en fait, c'est pas parce que, bah, si je fais grève, que ça se voit pas, que j'ai pas le droit de le faire ou que». Oui. Et moi aussi, j'ai envie de défendre, mes valeurs, j'ai envie de défendre, mon travail et cetera, quoi. Bah, ouais. Donc, Bah, voilà. surtout que, c'est peut-être le seul point où je suis d'accord avec la définition de métier passion, c'est que c'est quelque chose qui est viscéral en nous, Oui, enfin, à tous les échelles, évidemment. bah, dans tous les cas, s'ils veulent, que l'année prochaine, j'ai plus de contrat et que je dois trouver un travail alimentaire, bah, je le ferai. Mmh. Mais ça m'empêchera pas, enfin, ça m'arrêtera pas de faire de Oui. la création à côté, en fait. C'est juste que par contre, bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça allait tuer aussi, «l'art» entre guillemets, c'est que, bah, il y aura pas d'art professionnel, quoi. Je vais pas refaire une BD si je suis pas payée pour ça. Je vais pas refaire, voilà, donc à part, les peintures du dimanche, bah, ça s'arrêtera là, quoi. Mais Bah, je ouais. continuerai à le faire parce que c'est quelque chose que je fais, de base, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai besoin de faire. Mais, là, ça questionnera plus le côté, produit final, produit, qu'on peut acheter et cetera, qu'il y aura plus, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, peut-être que quelque part, ça sera un peu, notre dernière solution pour, au moins s'apaiser l'esprit en se disant: «Bon, vu que de toute façon maintenant je peux plus gagner ma vie avec, maintenant je n'ai plus aucun remords à militer avec mon art», tu vois? Mmh mh. À faire ton illustration du dimanche, mais qui soit, sensibilisante, quoi. Mmh. Mmh. Eh beh, c'est joyeux! C'est joyeux tout ça. Mais je voulais quand même parler avec toi de tout ça parce que moi, c'est pareil avec mon podcast, j'essaye de sensibiliser surtout cette année en prenant le parti de débunker les mythes et Mmh. idées reçues. J'essaye de sensibiliser les gens, alors ça parle surtout aux acteurs et actrices du milieu, mais j'essaye à mon échelle de faire un truc en mode: «Bah, vous savez, quand vous Mmh dites que c'est mh, un mmh. métier passion, machin, c'est plus compliqué que ça». Mais il y a un moment où tu as besoin aussi d'avoir l'avis d'autres Mmh mh. personnes pour pouvoir dire: «Bah, vous voyez, je suis pas le seul à avoir cet avis-là, mais en même temps, elle a un autre avis, machin» et c'est pour ça que je te remercie d'être venu parce que Bah, ça merci à toi surtout de m'avoir proposé, hein.
Bah, c'est gentil, mais merci tout plein parce que c'est déjà ça fait du bien, je trouve, de pouvoir se réunir et de parler de ça, parce que tu te sens Oui, plus oui et de pas juste, partager des stories sans rien ni rien. C'est vrai que là dernièrement, c'est vrai que ça m'a fait du bien d'en parler, avec mes amis, avec, mon épousé, mmh. mais en plus ça permettait de développer les arguments, d'en parler aussi, de se dire: «Ah mais il y a ta ça et ça qui est dit, c'est vrai que», et on peut prolonger la réflexion donc c'est intéressant Ah ouais, et on se sent moins seul comme je disais, c'est vrai que ça fait plaisir aussi c'est clair. de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas, parce que on est rapidement tout seul dans ce métier en plus donc Bah sortir, voir des gens, parler et cetera, c'est quand même bien. bah, ouais, surtout qu'en plus, je l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on parlait de plein de choses intéressantes, mais je l'avais un peu esquissé au début, mais c'est vrai qu'en plus, le souci, c'est que nous, ça nous rajoute un truc, alors que déjà à la base, même avant l'IA, on avait déjà énormément de galères Mmh mh. et et du coup, c'est hyper compliqué parce que tu te dis: «Non, mais vous nous rajoutez un truc énorme à gérer et à combattre», alors que déjà on essaye de combattre un truc, C'est ça, c'est ça. c'est hardcore, quoi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup, essayons d'avoir un peu d'optimisme et essayons de prévoir un truc en mode, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour essayer de je sais pas moi, de lancer un appel à l'action peut-être ou de se conseiller ou de qu'est-ce qu'on pourrait Heu, dire aux gens qui nous écoutent? Appel à action, c'est vrai que c'est mon côté nouvellement syndiqué, mais il y a pas mal d'actions qui se font en ce moment, un peu Ouais. partout, que ce soit par des syndicats ou pas, hein, d'ailleurs, mais par rapport au statut d'artiste et de travailleurs, travailleuses, de la culture en général. Mmh. Il y a eu, des manifestations la semaine dernière, par exemple, il y a eu Ouais. plein de choses comme ça et il faut que tout le monde vienne, en fait, parce que certes, c'est pour notre statut et cetera. Là, aujourd'hui, par exemple, en Belgique, il y a une grosse Ouais. manifestation parce qu'eux aussi, leur statut est, un peu compromis, Mmh mh. heu et du coup, certes, c'est des manifestations ou des actions, pour les artistes, mais derrière, c'est, les gens qui vont, consommer, alors j'aime pas ce mot consommer, mais c'est les gens qui vont consommer cet art derrière qui seront impactés. Ouais. Parce que, bah, s'il y a plus les artistes, il y a plus la BD, il y a plus le film et cetera Ah ouais. c'est, partager au max les lectures que vous avez aimées, les films que vous avez aimés, heu, essayer alors c'est dur de pas le faire, mais essayer de pas partager les mauvaises nouvelles ou de pas, commenter les mauvaises nouvelles, mais plus de dire, «Ah, j'ai lu tel livre, ça m'a plu», de s'échanger en fait Mmh. la culture comme ça aussi, de parler autour de soi de choses qu'on aime en fait et on Ouais, a vraiment d'échanger. besoin de ça en fait, Mmh. voilà. Puis je pense aussi, de pas hésiter à même si c'est juste par un emoji ou un commentaire ou quoi, de Mmh. pas hésiter à montrer le soutien aux gens, même si c'est pas Yep. votre métier. Parce que c'est tout con, mais ça fait qu'on se sent moins seul Mmh et mh. moi, j'ai envie de dire aussi à ceux qui sont pro IA, dernier degré, d'essayer de peut-être, tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de commenter, de se dire: «OK, ça m'arrache la tronche, mais je vais essayer de me projeter. Je vais essayer de faire preuve d'empathie un petit peu et de me dire: «Mais pourquoi ils répondent tous ça?» Mmh. Parce que moi, personnellement, je sais que je peux entendre l'émerveillement, je peux entendre le côté: «Waouh, c'est un jouet, c'est super». Mais juste, j là où j'ai du mal à pardonner, c'est aux gens qui essayent de pas faire preuve d'empathie, en fait. Mmh. Ça, c'est compliqué et c'est là, on sort du dessin et de l'IA et de l'illustration, mais s on est déjà tout le temps dans un truc où il y a de moins en moins d'empathie et que c'est de plus en plus Mmh. compliqué. Pour énormément de minorités qui demandent juste de l'empathie déjà, c'est voilà. Donc Ouais, c'est ça et puis, il y a le côté aussi, le soutien physique aussi des choses, c'est-à-dire que Mmh. là, bon, on a la chance d'habiter pas très loin d'une grande ville comme Montpellier, mais on va, voir des petites expos de trucs locaux, on va voir des groupes de musique locaux, on va voir des choses comme ça parce qu'en fait, on est tellement submergé aussi de gros trucs, de gros contenus, de grosses entreprises, de groupes connus, de célébrités et cetera,
Mmh. Qu'en fait, c'est bien aussi des fois de se rattacher, à une espèce de d'art, et de culture aussi locale et de voir qu'il y a d'autres choses possibles, en fait. Bah, ouais. Il y a, on n'est pas obligé de tous écouter la même chose, sur Spotify, on n'est pas, enfin, il y a des choses, en fait, qui se font près de nous et on n'est même pas au courant, en fait Mmh. et de sortir, voilà, c'est le fameux truc de sortir prendre l'air, quoi. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est une chose et cetera, mais faire un tour en bibliothèque, faire un tour en expo, c'est cool, quoi. Ouais, bah, oui. C'est Puis le lien toujours entre les gens quoi, comme tu Mmh disais. mh. Échanger, partager, discuter. Mmh et ça va au-delà même de l'IA et de autres. C'est que là, en ce moment, j'ai l'impression que beaucoup de gens cherchent ça aussi de Mmh. parce qu'on est trop, constamment demandé, on est trop constamment, obligé d'être là, de produire, de donner une image et cetera et des fois, bah, c'est juste bien de je sais pas, d'aller boire un verre dehors et de voir une expo et de je sais pas. Ouais, non, mais tu as raison, moi, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser aux heures sombres de ma dépression où, j'avais juste envie de voir personne, de ne pas Mmh. sortir parce que tu as un besoin de te renouer à toi et d'être dans un Mmh. cocon parce que le monde extérieur te fait mal, quoi. Mmh. Alors que dans ces moments-là, il faut, aussi te forcer un petit peu du mieux possible Mmh. à ne serait-ce que mettre un pas dehors, quoi. Mmh mh. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de trucs comme ça qui se passent où les gens ils en ont tellement marre de tout, de la situation C'est politique ça, c'est ça. Puis c'est aussi actuelle, des des c'est nouvelles. aussi un résultat de lutte aussi de faire ce Ouais. genre de choses, tu vois? «Ah, on en a marre de telle ça de» que par exemple là, il y a aucune expo, de bande dessinée ou autre dans le coin. Mmh. Bah, en fait, il faudrait faire d'autres collectifs et le faire, tu vois? Mmh. Et en fait, plein de choses sont possibles, en fait, à notre petite échelle, quoi, donc Mmh. voilà. Ouais. Bah, ouais. Donc ouais, communiquer, échanger, ne laissez pas juste les mauvaises nouvelles vous atteindre et puis, Mmh. pour ceux qui ne sont pas dans le métier, bah, intéressez-vous un minimum aux artistes. Moi, je pense qu'ils de toute façon, en plus, ils seraient pas déçus, hein, Non. parce qu'il y a plein d'artistes qui demandent que ça, de pouvoir parler de leur boulot. Après, il y en a, ils veulent pas du tout et ça se comprend parce que c'est du Mmh mh. temps. C'est voilà, c'est au jugé de chacun et au temps de chacun. Mais voilà quoi, juste, faire preuve un peu d'empathie, ça ferait du bien, quoi. Mmh. Bah, merci en tout cas Margot, c'était super chouette de discuter avec toi pendant cette Bah, petite merci à heure-là. toi. C'était super cool. Moi ça pas souvent que je fais des interviews, donc ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir en faire une avec toi. Du coup, j'en fais rarement aussi, donc merci. Ouais. Ah bah, écoute, c'est cool si ça t'a plu, je suis content et bah, moi je conseillerais aussi aux gens, bah, tout bêtement de s'orienter vers le royaume d'après. Moi je sais que Ouais, du mmh. coup, je vais essayer de me récupérer les 2 tomes pour découvrir ça, tranquillement et me Merci, régaler, merci. d'un dur labeur de travail. Et puis voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, écoute, de travailler correctement sur mon tome 3 et de pouvoir, continuer à faire ce que j'aime, quoi. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Bah, écoute, moi, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et aussi que tout aille un peu mieux quand même si on sait Mmh. pas mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Margot, Beh, c'était merci à super toi, chouette. merci beaucoup. Merci, aux auditeurs et auditrices, merci. Et oui, merci à vous et puis, Merci. on se retrouve, plus tard, les auditeurs et les auditrices pour le courrier des lecteurs, mais c'est la fin de l'interview. Donc salut tout le monde. Et nous y voilà les amis, c'est le moment du courrier des lecteurs et des lectrices. Je sais que vous attendez ça avec impatience, et même si on a eu un gros épisode aujourd'hui avec l'interview de Margot Saltel, j'avais quand même envie de vous partager un avis que j'ai reçu sur le sujet de l'intelligence artificielle, parce que j'avais pas envie d'être le seul à parler de ça, encore une fois. On commence donc par un message de Bérénice Guérin que j'ai déjà reçu sur le podcast, épisode 18 pour le rappel, qui fait un parallèle super accurate, vous allez voir. Vas-y, je vais prendre le temps de répondre amplement à la question, pas besoin d'artiste avec l'IA. Pour moi, cette phrase, c'est du sophisme. Pas besoin d'artiste avec l'IA, ça peut sembler tenir debout et être un réel argument à l'heure actuelle, mais ça ne prend pas en compte que l'IA, elle, a besoin des artistes. La phrase complète, ça donnerait « pas besoin d'artiste avec l'IA, IA qui a besoin des artistes ». D'où le sophisme.
C'est comme si on disait pas besoin de producteurs avec les supermarchés qui dépendent des producteurs. Autant aller à la source et faire sauter ce maillon opportuniste qui n'apporte aucune réelle plus-value, donc l'IA ou le supermarché si on continue la comparaison. Car un artiste, comme un producteur, a de réelles compétences. Il te fait réaliser qu'une image, ça a un contexte, ça a un sens, ça se réfléchit. Tout comme un producteur va te faire comprendre qu'il y a des saisons, des spécificités, des manières de mettre en valeur le produit. L'IA ou le supermarché, ce ne sont que des fournisseurs, des cracheurs. On te donne, mais ça a zéro contexte, zéro saison, zéro valeur au final. Et zéro respect pour les vrais gens qui produisent derrière. L'image ou la création en général est un vecteur de sens, d'histoire, de symbolique. L'histoire de l'art a permis de comprendre tellement d'événements historiques, politiques et environnementaux à travers les époques. C'est parce que derrière, il y a des artistes et donc des intentions, des messages à faire passer. L'IA est un crachoir, et sans artistes, on prendra la valeur de l'art comme reflet de notre société, de notre environnement et de notre culture. Et puis merde, ça pollue à balle l'IA, rien que ça devrait suffire comme argument. Je suis totalement d'accord avec ce message de Bérénice. Je suis totalement d'accord parce que ça correspond hyper bien déjà à ce qu'on parle dans l'épisode, mais aussi parce que c'est une image très parlante, et vous savez que j'adore utiliser des images pour expliquer des situations. Et je trouve que oui, effectivement, on ne le voit pas comme ça de prime abord, mais l'IA, en plus d'être un outil, est surtout quelque chose qui recrache des informations. Et ça rejoint un autre commentaire que j'ai reçu d'un ami qui me disait on va vers une ère qui est plus de producteurs, où finalement tout à chacun va pouvoir du jour au lendemain, taper une prompte, fournir une image et la sortir. Et comme ça rejoint dans l'épisode, avec Margot Saltel que vous venez d'écouter évidemment, et ben on va toujours plus vers de la consommation, mais sans se poser la question de déjà ce qu'on consomme et des conséquences que ça a de consommer ces images-là. On se satisfait, notre petit cerveau qui a toujours besoin de sa petite dose de dopamine, on va toujours plus dans le scroll, mais derrière, on ne se pose pas la question de l'importance que ça a déjà pour nous, mais de l'importance que ça a aussi en général, et aussi des conséquences que peuvent avoir une surconsommation et une facilité à l'accès de ces mêmes images. Et en plus, si tout à chacun peut s'y mettre, ça veut dire qu'on va avoir encore plus de contenu qui n'est pas forcément hyper réfléchi, car tout le monde ne sera pas professionnel d'une image, et on va se retrouver avec des choses qui vont mourir dans l'œuvre dès le début, un peu comme ce qui se passe en ce moment avec la trend sur Ghibli, où en une journée, les gens en avaient déjà marre de voir toutes ces images sur Ghibli. C'est une époque qui est un peu effrayante, où on ne sait pas du tout où ça va ce bordel, mais oui, c'est exactement ça. L'IA, en fait, est un outil de production et devrait rester que ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier derrière dans quoi elle pioche. Ne pas oublier derrière que même si vos sites préférés de génération d'images vous disent qu'ils sont 100% clean, que rien ne nous prouve juridiquement et rien ne nous prouve dans les papiers qu'ils mettent à disposition, s'ils mettent des papiers à disposition, que c'est effectivement le cas, parce que même des IA comme OpenAI se trouvent à piocher dans des trucs qui sont pas très légaux. Donc au bout d'un moment, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le bordel incessant, et donc dans ces cas-là, il vaut mieux savoir dans quoi on met les pieds avant d'utiliser un outil. Encore une fois, c'est toujours pareil. Donc voilà, moi c'est pour ça que, comme je le dis dans l'épisode, j'ai aucun problème avec le fait que les gens s'amusent avec l'IA, parce que oui, ça a un effet rigolo, et puis de toute façon c'est installé, c'est pas demain la veille que ça va éclater. Mais juste, ce que je demande aux gens, c'est de se sensibiliser, c'est de se dire « Ok, j'utilise ça, qu'est-ce que ça fait ? Quelles sont les conséquences ?» Et peut-être que pour reprendre l'image de la voiture qu'on a dans l'épisode avec Margot, peut-être qu'on devrait avoir un permis pour utiliser de l'IA. C'est tout con, mais d'avoir un truc qui te rappelle les faits. Ok, tu vas générer des images. Qu'est-ce que ça veut dire, des images ? Et qu'est-ce que c'est, une image ? Est-ce que c'est du signifiant ou pas ? Bref, des trucs classiques, mais qui, j'ai l'impression, ne tiltent pas forcément aux gens qui s'amusent avec l'IA et qui se permettent en plus derrière de critiquer les artistes, voire de les insulter, en leur disant qu'ils sont juste des connards rétrogrades qui veulent pas comprendre que c'est l'avenir et qu'il faut faire avec et pas autrement. Non, en fait. Non. Créer une image,
tout le monde peut s'y mettre, même sans IA, tout le monde peut prendre un stylo et se mettre à dessiner. Mais derrière, c'est ce que tu vas en faire, c'est ce que tu vas mettre dedans, et c'est surtout les connaissances que tu vas acquérir pour aiguiser tout ça qui vont faire la différence. Si tu zappes ces étapes-là, d'apprendre pourquoi tu fais une image, de comment on fait une image, de qu'est-ce que ça va signifier, ce que tu vas représenter dans une image, bah tu vas juste faire des choses étranges qui vont pas avoir de sens ou qui vont mourir tout de suite ou ne pas prendre... ça va être vide, ça va pas avoir d'intention, ça va pas avoir de message, et ça va juste être une image qui va se perdre instantanément dans le cosmos. Et surtout, moi, derrière ce que je vois avec le problème de l'IA, c'est que les gens voient juste le résultat pour le résultat, parce que ça satisfait leur cerveau de voir une image se faire devant eux. Mais où est le plaisir, je pense, de passer sa journée à trouver la phrase parfaite pour que ça crée l'image? Alors qu'à côté, oui, désolé, je vais encore paraître pour un rétrograde, mais à choisir entre me faire chier à taper une phrase pendant 2 heures pour trouver le truc, je préfère passer 2 heures à faire un bon croquis, où je sais où je vais, et après m'amuser pendant 4 heures à faire un rendu. Et surtout, moi ça me pose la question, c'est pas parce que vous avez la possibilité de faire des images que vous devez le faire. Ok, ça vous amuse, c'est très cool, mais peut-être que c'est pas fait pour vous aussi. Peut-être qu'il y a un moment, il faut se dire, c'est le boulot de quelqu'un, ça, c'est pas mon boulot à moi. Comme moi, je vais pas devenir boulanger parce que je sais pas faire du pain et ça m'intéresse pas. Bref, c'est plein de questionnements, je sais pas ici que je vais y répondre évidemment, mais juste, si vous devez retenir le gros message de cet épisode et de ce passage du courrier des lecteurs, que vous soyez utilisateur ou non de l'IA, que vous soyez artiste ou non, écoutez la parole des concernés, écoutez la parole de ceux qui vous disent que c'est problématique. N'allez pas tout de suite monter crescendo, et là je parle surtout aux IA bros, ne montez pas tout de suite sur vos grands chevaux comme si on allait vous enlever votre jouet. Vous inquiétez pas, votre jouet il sera là et pour longtemps. Le seul souci c'est qu'à un moment ça va devenir tellement payant que vous allez cracher votre thune. Mais voilà, ne montez pas tout de suite au créneau, parce que vous avez l'impression d'avoir une sorte d'excellence à portée de bras. C'est du boulot, c'est du travail, ça s'apprend, ça peut mettre des années, on apprend tout le temps dans le dessin. Donc, c'est pas parce que vous avez la faculté en une phrase de sortir une image que ça fait de vous des professionnels. Et c'est pas parce qu'on vous met en garde quant aux peurs, aux craintes et aux émotions qu'on traverse, parce que c'est légitime d'avoir peur que notre métier soit encore plus en danger qu'il ne l'était avant l'IA, que vous devez réagir en nous insultant, comme j'ai pu le voir avec des images générées là pendant la traîne Ghibli. Voir le même détourné du mec qui fait un V de la victoire et un selfie devant une tombe et où il y a écrit sur la tombe « Les artistes médiocres » et que le mec est sous-titré en dessous « Les IA artistes », je suis désolé, je me retiens ici de devenir vulgaire, mais c'est juste puéril et manquer de respect. Et je pense que sincèrement, si vous essayiez de vous lancer un peu plus loin mentalement et de vous dire « Ok, je me mets à la place des artistes, qu'est-ce qui se passe si je vois cette image ?» Je pense que vous vous sentiriez insulté et ça serait légitime. Parce que si on pouvait du jour au lendemain avoir une machine qui nous permet de faire aussi bien visuellement juste en surface, aussi 10 fois plus rapide et qui coûte quasiment rien, je pense que vous le prendriez mal et je pense que vous serez les premiers à vous plaindre. Donc, faites preuve un peu d'humilité, kiffez votre moment avec les IA, mais quand un artiste vient vous dire c'est dangereux, essayez au moins d'écouter ce qu'il a à dire avant de vous comporter comme un gamin à qui on enlève son hochet. Parce que c'est comme ça qu'on vous voit. Je vais être franc, c'est comme ça qu'on vous voit quand vous nous insultez, quand vous nous dites que nous sommes des artistes rétrogrades, que nous sommes hautains et que les artistes de toute façon c'est trop cher. Vous réagissez comme des gens à qui on va enlever leur hochet, alors que notre but n'est même pas de vous enlever le hochet est inscrit, il ne peut pas être bougé. Vous pouvez toujours accéder à votre IA. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir un peu vos esgourdes, 2 minutes, de pas ouin-ouinter, et d'écouter ce qu'on a à dire. Juste ça. Que vous le compreniez ou pas, il n'y a aucun problème avec ça, on en discute après. Mais laissez-nous nous exprimer, laissez-nous partager notre émotion, et si vous voulez répondre, n'oubliez pas les principes de politesse.
ne commencez pas à nous insulter et ne commencez pas à nous prendre de haut. Parce que rappelez-vous, si on inversait les échelles, je pense que vous n'aimeriez pas qu'on vous prenne de haut. Voilà, c'était mon petit coup de gueule suite à ce message. Je remercie évidemment Bérénice pour ce petit message qui fait bien plaisir. Et si jamais vous avez vous aussi envie de passer dans l'émission, eh bien, go for it. Que ce soit en DM écrit ou vocal ou bien par mail, n'hésitez pas à me partager ce qui vous traverse la tête lorsque vous écoutez évidemment les épisodes d'âme d'artiste. C'est toujours un plaisir de vous lire et vous pourrez peut-être passer dans l'émission. Donc n'hésitez pas, prenez votre courage à deux mains. N'hésitez pas à venir me titiller et me dire « Hey, j'ai pensé ça de cet épisode, c'était vraiment super cool ». Ou alors juste me dire « Ah ouais, moi ça me fait penser à ça, ça me rappelle cette histoire avec ma tante ». La magie de l'impro, c'est que je sors n'importe quoi. Bref. Voilà. Merci encore à celles et ceux qui m'ont envoyé des messages. Et on enchaîne. Allez, on enchaîne. C'était le 25e épisode d'âme d'artiste, les amis. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager autour de vous. Merci Margot pour ta participation à l'épisode. C'était super agréable et intéressant de discuter tous les deux autour de ce sujet important. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux et à lui envoyer de la force. Les liens seront évidemment dans les sources de cet épisode. Vous le savez, l'IA, c'est un sujet très prenant et qui occupe l'esprit de pas mal d'illustrateurs et illustratrices. Moi-même, je n'arrive pas à rester optimiste quant à l'avenir de nos métiers de l'image. Et comme j'en parle assez régulièrement, j'avais besoin de vous proposer un épisode à deux voix avec une personne très active, renseignée et militante sur le sujet. Car je pense qu'il est important de prendre dès maintenant conscience des conséquences que peuvent engendrer l'utilisation de l'IA. On vit une époque importante dans le domaine de la créativité artistique. Une concurrence déloyale se fait de plus en plus présente et pesante avec l'IA générative. Et encore une fois, le souci n'est pas tant l'outil que celles et ceux qui l'utilisent sans prendre conscience des conséquences qui arrivent ensuite. C'est comme l'image de la voiture dont je parlais dans l'interview. Personnellement, je n'ai aucun droit de vous interdire de l'utiliser. Mais ce serait aberrant de ne pas tenter de vous alerter sur les dangers potentiels et les craintes légitimes qui nous traversent face à cette singularité qui s'est installée dans nos vies. C'est pourquoi je remets le couvert sur l'importance pour les artistes de se soutenir, de partager et d'échanger sur le sujet. Mais j'invite également les non-artistes à prendre quelques minutes de leur temps, juste pour tendre l'oreille et écouter ce que les artistes ont à dire sur le sujet et les émotions qu'ils et elles portent. Car encore une fois, l'empathie est la chose la plus importante à entretenir si nous voulons aller de l'avant. Et pour conclure enfin sur le sujet, je rappelle simplement ce qu'a dit Johanna Maciejewska. Je veux que l'IA fasse ma lessive et ma vaisselle pour que je puisse faire de l'art et écrire. Et non que l'IA fasse mon art et écrive à ma place pour que je puisse faire ma lessive et ma vaisselle. Mais trêve de palabres. Pour ça, vous avez ma newsletter si vous voulez suivre mes aventures en dehors du podcast. Pour rappel, son petit nom c'est Chill Pills et c'est disponible 2 fois par mois. Dedans, j'y parle de ma vie de créative, je partage mes réflexions qui me passent par la tête, mais je partage aussi des ressources qui me nourrissent et me cultivent. Bref, si vous voulez en apprendre plus sur moi sans forcément passer sur Instagram où je suis trop peu actif, c'est la newsletter à suivre. Les liens sont là encore dans la description. Passons aux remerciements. Merci à Laurent Bazar pour le générique incroyable que vous pouvez écouter à chaque épisode. Merci à Emeline de toujours me soutenir et me permettre d'être chaque jour un peu plus fort. Et enfin, et surtout, merci à vous de m'écouter. Car c'est grâce à vous que tout ça est possible et ça me fait tellement plaisir. Merci aussi à celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire en commentaire ou en DM, c'est toujours un régal d'échanger avec vous. Allez, sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et en attendant, je vous souhaite de prendre évidemment soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte, la bise.